Si vous fermez les yeux, pouvez-vous sentir ce parfum? Celui qui traverse les générations comme une histoire qu'on se raconte au coin du feu. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur d'un souvenir d'Algérie, là où la tilida et l'asban ne sont pas seulement un plat, mais une légende de famille. Avant de commencer, abonnez-vous à Nabila Contes et Saveurs d'Algérie pour d'autres histoires et recettes qui réchauffent le cœur. Il était une fois, dans une maison simple, une femme qu'on appelait Lella Yemna, une mère au regard fort, aux mains fatiguées, mais au cœur immense. Elle disait toujours à sa fille Zeynep: la cuisine, ma fille, c'est de l'amour qu'on mijote. Alors, elle sort un oignon et une tomate. Regarde bien, un plat commence toujours avec des gestes simples. Elle coupe l'oignon en petits dés, puis la tomate pelée en dés aussi. Dans une marmite, elle verse un peu d'huile et dit: même une goutte d'huile, si tu la poses avec amour, elle donne du goût. Elle fait revenir l'oignon et la tomate, puis elle sort l'asban, soigneusement préparé et congelé. Elle le perce doucement. Tu vois, on le pique pour qu'il libère toutes ses saveurs comme une histoire qu'on raconte sans rien garder pour soi. Puis, elle prend les épices. Regarde bien, ce moment est important. Elle saupoudre un peu de piment rouge, une pincée de poivre noir, de la coriandre moulue et ce curry parfumé aux légumes séchés. Les épices, c'est comme la vie. Si tu en mets trop, tout brûle. Si tu n'en mets pas assez, rien n'a de goût. Il faut juste la bonne mesure, celle du cœur. Et sans oublier la cuillère de tomate concentrée et un peu d'eau. Elle laisse revenir le tout, puis ajoute une petite cuillère à café de sel et de l'eau chaude. On ajoute aussi le pois chiche. Il adoucit la sauce comme les souvenirs adoucissent le cœur. Elle ferme la marmite et sourit. Maintenant, on laisse la magie faire son travail. Zeynep demande: et la tilida, maman? Patience, ma fille, chaque chose en son temps. Lella Yemna verse 500 g de tilida industrielle dans une grande jatte. Elle arrose avec un peu d'huile et frotte chaque grain. Il faut que l'huile touche chaque morceau comme une caresse. Ensuite, la Yemna met la tilida dans le couscoussier sur la marmite qui bout et la laisse cuire 25 minutes. Pendant ce temps, elle raconte à Zeynep: avant, on faisait la tilida maison, on y passait la journée. Aujourd'hui, tout est plus rapide. Mais ce qui compte, c'est le cœur qu'on y met. Quand la tilida est cuite, elle la plonge dans l'eau chaude bouillante, l'imbibe bien, puis l'égoutte. Voilà mon secret. Avant, on l'humidifiait 3 à 4 fois. Un travail lent, mais cette méthode gagne du temps sans perdre le goût.
Elle la couvre et la laisse reposer. Pendant ce repos qui a duré 15 minutes, elle met leur sbane et les pois chiches dans la cocotte minute pour continuer leur cuisson rapidement. Le temps est précieux, ma fille. Sais-tu que j'ai appris à tout faire vite pour ne jamais vous laisser sans repas? Elle refait cuire la tlita pendant 20 minutes à la vapeur. Puis, la replonge dans l'eau chaude, l'égoutte et la couvre encore. C'est comme la vie. Parfois, il faut plier, se reposer et recommencer. Cette fois, elle ajoute un peu de sel en la mélangeant doucement. Le sel, ma fille, c'est comme les larmes. Parfois, il faut un peu de sel pour que la vie ait du goût. La Layemna remet la tilida pour la dernière fois cuire à la vapeur pendant 15 minutes. Dans une grande plaque qui va au four, elle versa la tilida, l'arrose de beurre fondu et une pincée de curry de légumes secs.
Puis, elle arrose avec le bouillon de l'ospan et les pois chiches. Le four était déjà préchauffé à 200 degrés. Va donner une couleur dorée. Après 30 minutes au four, elle sort la tlida, les grains sont détachés, dorés, elle les met dans le grand plat familial, ajoute l'osban, le pois chiche et la pincée d'épices de légumes secs. Et enfin, le persil frais. Voilà ma fille, ce n'est pas qu'un plat, c'est ma vie dans une assiette. Enfin, elle déchire doucement l'osban sur la tlida, révélant les couleurs et les saveurs. Quand la tlida fut servie, le silence remplit la maison. Zeynep regarda sa mère et comprit soudain que ce plat n'était pas seulement une recette, c'était l'histoire de ses mains fatiguées, de ses nuits blanches, de son amour qui ne demandait rien en retour. Elle sentit le goût du bouillon et des épices, mais surtout celui du courage et de la tendresse. Yemna sourit, son regard brillant de fierté. « Ma fille, retiens une chose, les plats qu'on prépare avec le cœur deviennent des souvenirs qui nourrissent l'âme pour toujours. » Et ce jour-là, Zeynep sut que la véritable saveur de la tlida, c'était l'amour de sa mère, gravé à jamais dans sa mémoire. Si cette histoire et cette recette vous ont touché, abonnez-vous à la chaîne, partagez avec vos proches et laissez un petit mot. Votre soutien est la plus belle des récompenses.